permettez de me mettre debout pour ne pas dormir. Pour ne pas tomber. Il ne faut pas tomber. Non, je vais tenir. Il ne va pas tomber. Je vais depuis là-dessus, Il ne va pas tomber. Tu vas piquer de la tête. Papa va me gronder. Méfie-toi. Ouais, voilà, c'est le mot. Méfie-toi. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il est digne de toutes nos louanges. Et nous élevons nos mains vers lui en chantant béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il est digne de toutes nos louanges. Et nous élevons nos mains vers lui en chantant béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Donc, il y avait froid, il y a comment je pense. L'inspiration. Tu veux commencer? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le dimanche 5 janvier, le premier dimanche de l'année, du mois et de l'année. Quelle grâce. Nous sommes là. Ceux qui ne sont pas venus sont vraiment empêchés. Chérie, sa femme. Ils arrivent. Ils arrivent. Il y a un problème sur la ligne 14. C'est ça le problème. Ils sont en route. L'apôtre. L'apôtre, lui, il est à l'hôpital, on l'a vu avant-hier. Hier. Hier. Avant-hier aussi, ça avant-hier. On verra Aujourd'hui, on ira pour celui qui veut aller. D'accord, on ira. On ira le voir. Nous, bon, je n'étais pas là au début, mais ce que je comprends, c'est que le Seigneur nous a fait grâce d'être là. Et nous a fait la grâce de nous sélectionner parmi les vivants de 2025. C'est une grâce. Amen. Pas parce que nous l'avons mérité, mais il a encore des jours pour nous. Parce qu'il a voulu ainsi. C'est pas parce que nous sommes allés dans son usine, dans son champ, nous avons envoyé quelque part, puis nous sommes allés là-bas, et qu'il nous récompense. Non, non, non. C'est son amour ineffable, inconditionnel, éternel pour nous. Et quelle grâce! Quelle grâce! C'est très important. Nous avons vu plein de gens qui sont morts dans nos familles, plein que nous avons perdus. Jusque-là, ce qui est surprenant, c'est que mon fils a perdu son grand-père, le premier, entre 7h35 et 40. J'ai perdu mon grand-père. On a perdu sa grand-mère dans le Covid. Et vous savez, tout est grâce. Tout est grâce. Et on doit bénir, on doit être reconnaissant au Seigneur quand on est là. On doit être reconnaissant au Seigneur. Depuis hier, c'est m'a donné
quelque chose. C'est long, on ne va pas y aller entièrement. Mais on va d'abord lire. On lit la parole est déjà là. Le premier, c'est Jean 15, 1 à 17. C'est long. Oui, 1 à 17. Jean 15, verset 1 à 17. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. 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 Quand Jésus parle, il dit, je suis le vrai cep. Le cep, c'est quoi? C'est le tronc principal de la vie, la racine principale. Hein? Comme la vie est la racine, bon, c'est des racines, mais c'est le tronc principal, la racine principale. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. C'est-à-dire, c'est mon Père qui m'a planté, n'est-ce pas? Qui m'a planté et j'ai poussé. Moi, je suis le tronc de la vie. Mais la vie a été plantée par quelqu'un, n'est-ce pas? C'est mon Père. Et il dit, celui qui demeure en moi, hein, il dit, si vous demeurez en moi, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui ne porte pas de fruit, il l'émonde. C'est-à-dire, il met de l'engrais, n'est-ce pas? Il fait le sarclage, il met l'engrais, afin qu'il porte davantage de fruits. Qui veut le voir là? C'est moi, papa. Amen. J'appelle l'apôtre parce qu'il m'a dit de l'appeler. Tout sarment. Hein? Le sarment, c'est quoi? Il y a trois choses. Amen. Il y a trois choses. Le vigneron, c'est Dieu le Père. Le vrai cep, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les sarments, c'est nous.
Parce que les sarments, c'est des branches. Les branches. C'est les branches. Donc, il y a une chose, quand je lis ce passage, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Il y a quelque chose. Quand j'ai réfléchi à ce passage, à ce verset, comprenons bien. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire que tu peux être en Jésus. Tu peux être en Jésus et ne pas porter de fruits. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça. C'est quand j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, tout ça c'est important. Aide-nous. Aide-nous. Tout sarment qui est en moi, qui est là, qui est en moi, qui se dit enfant de Dieu, qui tout et tout, et mais qui ne porte pas de fruits, je le retranche. J'ai fait cet enseignement, il est très vaste, hein, mais je le condense. Il est vraiment vaste. Et tout simplement qu'il y a moi qui porte de fruits, et il les monte, il le sacle, il met de l'engrais dessus, tout autour, afin qu'il porte davantage de fruits. Et dit, déjà, vous n'êtes plus à cause de la parole que Dieu fait. Demeurez en moi. Comme le sarment ne peut lui se porter du fruit s'il ne demeure attaché au sec. Mais si vous ne pouvez pas, si vous ne demeurez attaché à moi, n'est-ce pas? Ça c'est le verset 4. Maintenant il dit, au verset 5, celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car ça m'a voulu pour lui. Il précise. Revoyez, consultez, quand on appelle le 7, beaucoup de fruits, vous voyez les fruits. Vous verrez que le fruit là, il est au singulier. Il n'y a pas de S. Donc quand on dit beaucoup de fruits, en fait, beaucoup de fruits devait être pluriel, n'est-ce pas? Mais quand on dit beaucoup de fruits, tout est au singulier. En voyant ça, nous découvrons quelque chose. Nous découvrons le caractère propre de Jésus. Le caractère propre. Parce que à la fin, au verset 50, il dit, si vous demeurez en moi, et que mon parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. N'est-ce pas? Ça dit, quand tu demeures en Jésus, que Jésus demeure en toi, demande ce que vous voudrez. Mais j'ai réfléchi à quelque chose. À la fin, il a parlé de l'amour, de l'amour, jusqu'au verset 17. Et il a bien parlé. Aimez-vous les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les autres. Comme mon Père m'a aimé, et que je demeure dans son amour. Ainsi, vous devez vous aimer pour que vous demeuriez dans mon amour. Et ça, c'est important. Galates 5, 22. C'est même pas la peine de le lire. Mais le fruit de l'esprit, ouais, tu peux le lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est Galates 5, 22. C'est le fruit, ça. Oui. C'est le fruit, là. Galates 5, 22, là, c'est ça qui est le fruit. Oui. Ça, là, c'est le fruit. Mais ça, c'est aussi le fruit. Dans, Beaucoup de fruits. beaucoup de fruits, là. C'est le fruit aussi. C'est Genèse, non, Jean 15. Quand il dit, c'est lui qui porte beaucoup de fruits, Quand il dit beaucoup de fruits, là, c'est au singulier. C'est pas au pluriel. Maintenant, on va expliquer ce que c'est que le fruit. Là. Beaucoup de fruits, là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Fruit de l'esprit. Amen. 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 Ok. Souvent, les gens disent les fruits de l'esprit. Il n'y a pas de fruits, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. C'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour déjà. Les autres qui viennent là sont les branches du fruit de l'amour. C'est ça. La joie est une branche de l'amour. La paix est une branche de l'amour. La patience est une branche de l'amour. Tout ça, ce sont des branches de l'amour. Amen. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a eu tellement d'amour pour le monde. Il a envoyé son fils unique. Sans amour, rien ne peut être fait. Amen. Sans amour, rien ne peut se faire. Amen. Amen. Une fois, j'étais dans une église, on me disait, on avait c'était la Pentecôte. On me dit, c'est toi qui prêches. D'accord. Donc, je suis allé m'asseoir. Et je devais prendre le message. Et je prends la Pentecôte, hein, comme on avait donné le verset, sur Actes, hein, l'effusion du Saint-Esprit. Donc, je suis en train de prendre le message et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu ne prêcheras pas sur l'effusion du Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit, oh Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, tu ne prêcheras pas. Je dis, mais pourquoi? C'est ce qu'on m'a dit de prêcher. C'est ça qu'on aime discuter avec Dieu, non? On aime vraiment discuter avec Dieu. Seigneur, c'est ce qu'on m'a dit de faire. C'est ce qu'on m'a dit de faire. Le Seigneur me dit, non. Vous savez, Dieu, il a de l'ironie. Hein? Ouais. Il est formidable. Il me dit, comme je t'ai dit de prêcher, hein, tu n'as pas prêché là-dessus, et puis tu es prêché, tu parleras au nom de qui? J'ai dit, mais en ton nom. Il dit, mais si c'est à mon nom là, écoute-moi, tu fais ce que je te dis de faire. Qu'est-ce que tu dis, ouais. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est beau quand Dieu nous parle. Donc, il me dit, regarde dehors. Non, il me dit, regarde. Il regarde dehors. J'étais assis dans le... Je vois. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, c'est un manguier. Il y avait un manguier là. C'est un manguier. Il dit, qu'est-ce qu'il porte? J'ai dit, des mangues. Et il me dit, où? Il dit, mais c'est des fruits. D'accord. Des mangues. Ou des fruits. Il dit, cueille une mangue. Cueille une mangue. Offre-la à quelqu'un. Qu'est-ce que tu lui fais? Il dit, mais je lui donne une mangue. Il dit, où? Où bien? Je lui offre une mangue. Il dit, où bien? Et il lui dit, je lui fais don d'une mangue. Il dit, waouh. C'est parce que c'est un fruit que tu peux faire don. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est parce que tu as un fruit que tu peux le donner à quelqu'un. Que tu peux faire don à quelqu'un. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce que tu peux donner à quelqu'un? Amen. Bien. Je l'ai développé, c'est larmes. Il dit, mais quand on dit les dons de l'esprit, mais les dons de l'esprit partent du fruit de l'esprit. Il dit, moi, quand je veux guérir Lazare, je suis ému de compassion. Je fais avec mon amour. N'est-ce pas? Quand je veux guérir le fils de Jairus, je vais avec compassion, avec mon amour.
quand je veux ressusciter le fils de la veuve, je vais avec mon amour. N'est-ce pas? Et c'est l'amour qui produit la guérison Amen. Amen. ou la résurrection. Et il y a plein au jour d'aujourd'hui qui cherchent les dons. Donc, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais le don. Mais on le cherche pourquoi? Pour sa gloire personnelle. On cherche le don pour sa gloire personnelle. C'est vrai, c'est. Dites-moi un peu. Quand Jésus a offert, il a offert pour sa gloire, il a offert même pour la gloire du Père. Pourtant, lui, il a dit. N'est-ce pas? Il dit, je ne peux rien faire moi-même si le Père, hein, je fais tout selon que le Père m'envoie. Jésus arrive. Et il nous dit, dans Matthieu 7, il y a le verset 21. Matthieu 7. À partir du verset 21. Tiens, lève-toi. Tu es fatigué déjà? Non, c'est bon. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. 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 Ça, il parle des dons, n'est-ce pas? Hein? C'est les dons de l'esprit, n'est-ce pas? Les dons qui font les miracles, tout ça, là, les prodiges. Hein? Mais les dons ne conduisent pas au ciel. Amen. Les dons n'amènent pas au ciel. Et puis, c'est le fruit qui se transforme en véritable don. Sinon, ce genre de dons-là peuvent être des venins. Du venin. Quand on voit les gens aller chez les marabouts, aller chez les devins, dormir dans les cercueils, pour avoir la puissance, prendre des mouchoirs, faire comme ça, et puis tout tombe. Tout tombe. Alors, Dieu, tout tombe. Il fait comme ça, tout tombe. Et tout est grave. Il y a Chaque fois, j'ai mis des verres en silence. Tout le bruit, là, ça va tout le bruit. Est-ce que lui va entendre? Non, attendez, c'est nous qui le sommes. C'est nous qui C'est son pasteur en fait qui s'abaisse, mais c'est de l'autre côté d'un temps. Alors, lorsque les disciples, eux tous sont morts, hein, sauf Jean, ils sont morts à martyr. Ils ne sont pas morts pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils ne sont pas morts pour eux-mêmes. Ils sont morts pour l'amour qu'ils ont pour l'humanité. Et c'est ça qui a fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Les disciples, quand Paul dit, car Christ est ma vie, et la mort m'est éternelle. Car Christ est ma vie. Quand Christ est ma vie, le reste, je marche comme Christ.
Dans 1 Corinthiens 11, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et ça, c'est important. Mais Jésus a marché avec le fruit. Jésus était rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas ce qu'on dit? Jésus étant rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Rempli du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit qui produit les dons. Si tu n'as pas de mangue, qui est le fruit, tu peux donner quoi à qui? Si tu n'as pas de poire, de mandarine, tu peux donner quoi à qui? C'est ça. Et c'est ça. Souvent, on parle de... On prie, Seigneur, moi tes dons. Vous savez, il y a un jeune pasteur nigérian. Il a prié. Il a prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi tes dons. Donne-moi tes dons. Et Dieu lui dit, attends, l'heure viendra. Il dit, donne-moi des dons. Il est allé jeûner. Il est allé dans les montagnes, il a jeûné. Parce qu'il veut des dons. Ok. Dieu dit, bon, c'est bon, je t'ai donné. Je t'ai donné. Amen. Il dit, tu peux couper le jeûne. Donc, il coupe le jeûne. Quand il coupe le jeûne, il a mis sa viande là. Il a arrêté de manger. Il y a un chien noir qui passe, qui sort de quelque part. Il saisit la viande. Et le jeune se met au nom de Jésus. Bah, le chien tombe, il meurt. Waouh. Et le Seigneur lui dit, c'est pour tout ça que j'ai dit que tu n'es pas prêt. C'est pour tout ça que j'ai dit que tu n'es pas prêt. Attends ton heure. C'est là. Si c'était un homme, tu l'aurais tué, n'est-ce pas? Vous savez, souvent dans la vie, on cherche les exploits. On cherche les exploits. À faire des exploits. On veut être grand. On veut être grand. On n'a jamais vu les disciples de Jésus qui voulaient être grands. Jamais. Jamais. Quand eux ils marchent, ils sont simples. Quand Pierre passe, et que le soleil frappe, quand il passe, les gens sont guéris, n'est-ce pas? Donc ils se rendent compte que quand Pierre passe, on est guéri. Son nom nous guérit, n'est-ce pas? C'est pas ils attirent les gens. C'est même pas Paul Pierre qui les appelle. Il dit, venez, mon nom va vous guérir, n'est-ce pas? Non. Ils marchent. Et donc ils mettent pour et puis Pierre passe, et puis ils sont guéris. C'est l'amour qu'il a pour eux qui produit la guérison le don. Amen. Amen. Quand Paul, je lui dis, ouais, il n'est pas là, oui. Est-ce qu'il n'a pas porté un vêtement qu'il a dit là? Si. On prend le vêtement, on le prend, on l'applique sur les gens, ils sont guéris. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu, est là. Amen. 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 On
on cherche la gloire. On cherche à se démontrer. J'ai reçu une vidéo avec une de Béni. Aujourd'hui, Ah, c'est la faute. tout le monde est en train de partir de son église, de l'église. Parce que il y a eu plein de fausses prophéties, de mensonges, plein de choses. Il a pris l'argent, donné l'argent, fait ceci, fait cela, envoyé, et plein de choses. Il fait comme les Africains aussi. Et là, aujourd'hui, il ne sait plus comment faire. Il est découvert. Parce qu'il a été rattrapé par ses œuvres. Il vient, il prend, oh, tu tombes. Après, c'est plein de choses, et plein de choses, des choses qui se sont passées. Mais, Robert disait, Robert c'était un homme vieux, mais je ne sais pas, il est mort déjà. Mais il a servi Dieu. Il disait, quand il voyait, c'était son ami. Mais quand il voit ce qu'il fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Je voudrais nous dire que si dans nos vies, si nous voulons servir Dieu, ayons le fruit. Amen. Le fruit de l'esprit qui est l'amour. Parce que c'est quand tu aimes ton frère que tu peux être en joie avec lui. N'est-ce pas? Quand tu aimes que tu peux être en paix avec lui. Quand tu aimes que tu peux être patient avec lui. N'est-ce pas? C'est tout, c'est l'amour qui produit. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il dit, je suis le Seigneur, celui qui demeure en moi et quand je porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Au singulier, beaucoup de fruits. Là. Il porte beaucoup d'amour. Quand, vous savez que, quand les gens sont en train d'être les disciples, on les tue là. On ne les tue pas parce qu'ils pourraient fuir. Ils pourraient dire, non, je m'en vais. Il faut dire, je m'en vais, non, caché. Quand on lapide Étienne, le jeune Étienne, on lapide. Parce qu'il a parlé de la part de Dieu, n'est-ce pas? L'amour de Dieu est en lui. Et c'est pour ça que Jésus l'a attendu là. Il dit, on va partir. Amen. Jésus l'a attendu. Viens, on va partir. Je t'accueille. Pourtant, Jésus pourrait empêcher qu'on le tue, n'est-ce pas? Hein? Il pourrait empêcher qu'on le tue. Pourquoi a-t-il permis ça? Parce que sur la terre, Dieu nous a appelés avec son amour et pour son amour et que nous devons nous aimer. On n'a pas le temps de faire des exploits. En faisant des exploits, dis-moi, on a lu Matthieu 5, verset 20, à partir de verset 21, n'est-ce pas? Les miracles. On a vu des gens qui ont des serviettes en main, n'est-ce pas, des torchons. Le torchon est tombé. Hein? Il fait le miracle, le torchon est tombé. Sa puissance est tombée. Torchon est tombé. Torchon est tombé. Tu vas le prendre, non? Hein? Prends le torchon. Et tu vas faire le miracle. Vous voyez ça, ceux-là, ils aiment. Ils ont l'amour. Ils ont le fruit. Vous croyez? Il y a un jeune à Bobo, un vendredi, sur le culte. Quand il fait, oh, tout le monde tombe. Pas. Quand il fait, oh,
connaissez les Ivoiriens, non? Quand ils ont fait le coup, mon frère, mais tu étais optionné. Option. Tu étais optionné là. Allez. Donc le pasteur appelle. Le pasteur, il appelle, il dit, tu as touché à ma poudre qui était, à la poudre qui était dans le récipient, là, dans la boîte là. Il dit oui, il dit, quand je parlais, ça a été, c'est renversé. J'ai Donc, ramassé. j'ai ramassé avec lui. Il dit, c'est pourquoi. Vous avez le secret. Vous le tombez avec cette poudre. Il était auctionné. Il était onctionné. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Parce que le don de l'esprit, là, la parole de Dieu, Paul dit que c'est pour l'utilité commune. N'est-ce pas? Si tu as le don, que tu me le fais, et que ça m'arrange, ça me fait du bien, je bénis le Seigneur. Parce que Paul décrit que nous sommes un corps. Chaque membre, avec plein de membres, Important. mais le corps est un. Donc, dis-moi un peu, si tu as mal à l'orteil, si j'ai mal à l'orteil, c'est tout le corps qui est paralysé. C'est ça. Si je n'arrive pas à marcher, j'ai des mots, je suis bloqué. C'est tout le monde tout qui est paralysé. Si j'ai mal à l'œil, mais attends. Je ne vois pas bien. Mais ça tire tout des problèmes. Souvent même. Tu as mal à l'œil et puis c'est l'eau, et puis la l'œil coule. Mais ça va avec la rime. Même quand tu manges piment, Ça coule. Ça veut tout simplement dire que tout le corps est un, avec beaucoup de branches. Donc, c'est ce qu'il décrit que dans l'église, c'est comme ça que ça doit être. Amen. Ça doit être. On cherche les dons, pourquoi? Pour les yeux, tout ça. Non, vraiment. C'est pour être utile à l'autre. Sinon, si tu n'as pas de dons, si tu ne cherches pas de dons, si tu cherches des dons pour ta gloire, tu cherches le don pour l'enfer. Amen. Si tu cherches des dons pour ta gloire, Matthieu 7, il dit, celui je ne te connais pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a plein d'hommes de Dieu qui ont plein d'argent. Hein? Plein de millions, des milliers, plein d'argent. Mais quand ils ont cet argent-là, quand les gens leur envoient l'argent, dans l'assemblée, il y a des gens qui n'ont pas payé leur facture, qui n'ont pas payé leur maison. Il y en a même comme est dehors, n'est-ce pas? Mais ils prennent l'argent. Ils prennent l'argent. Entre nous. Vous avez Paul Pierre qui ont construit des maisons qui étaient, qui avaient plein de bâtiments de gloire. Eux, c'était comme des fous de Dieu, qui courent partout pour les gens. Ils sont obligés de monter sur l'âne, sur le chameau pour aller d'un pays à un autre pays. Ils quittent Damas pour aller en Grèce, pour partout ils courent. Rien que pour l'œuvre de Dieu, pour le fruit que Dieu a de l'amour, l'amour. L'amour, c'est le fruit, c'est la mangue. La mangue, n'est-ce pas? Que tu peux offrir à quelqu'un. Mais si tu n'as pas la mangue, tu vas donner pour moi. J'ai écrit comme ça que quand un homme porte du fruit, c'est pour nourrir les autres et non pour se nourrir soi-même.
N'est-ce pas? Quand un apporte du fruit, là, c'est pour nourrir les autres. Amen. Et non pas, non, pour se nourrir soi-même. C'est clair. Quand tu as le fruit, c'est pour nourrir les autres. Ton amour nourrit. Ta patience nourrit. Ta paix avec les gens nourrit. Vous savez, on cherche à plaire, à faire des exploits, à plaire. C'est pas méchant de faire des exploits, c'est pas méchant. Mais dans quel sens? Avec quelle idée? Avec quelle pensée? Vous savez, souvent, hein, excusez-moi, souvent quand on dit de prier pour les dons, là, depuis ce que le Seigneur m'a révélé, ce qu'il m'a révélé, j'ai des difficultés à prier pour les dons, j'ai prié pour le fruit. Quand j'ai prié pour les dons, moi j'ai prié pour le fruit. Parce que le Seigneur me l'a dit. Il m'a dit, tu ne prêcheras pas sur les dons. J'ai dit, mais Seigneur, ce qu'on m'a dit, tu as prêché, tu parleras de qui? Il me dit, toi, mais si c'est de moi, mais écoute-moi. D'accord? Qu'est-ce que tu vois? Un mangue. Qu'est-ce qu'il porte? Des mangues ou bien du fruit. Quelle est une mangue? Alors voilà, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je lui donne une mangue. Il dit, ou bien. Il dit, mais je lui fais donner une mangue. Il dit, ou bien. Il dit, je lui offre une mangue. Il dit, oui, je lui fais donner une mangue. Il dit, d'accord. Il dit, c'est parce que c'est un don que tu donnes un fruit. Hein, la mangue est un fruit. Amen. Donc, tu lui donnes un fruit. Tu as dit ça. Hein? Tu donnes une mangue. Je lui fais donner une mangue. Je lui offre un fruit. Je lui fais don d'un fruit. Le don là, c'est le fruit qui nourrit le don. C'est le fruit qui nourrit le don. Parce que c'est le fruit qui se transforme en don. C'est le fruit qui se transforme en don. Amen. Amen. C'est le fruit qui se transforme en don. Sans fruit, il n'y a pas de don. Tu vas donner quoi? Amen. Amen. Sans fruit, il n'y a pas de don. Amen. Alors, nous sommes entrés en 2025. On est au premier dimanche Dimanche de l'année. de l'année du mois. Ce que nous devons faire, c'est de rechercher le fruit. N'est-ce pas? Rechercher le fruit. Parce que, en fait, vous savez, quand on cherche le fruit, là, les dons viennent seuls. Les dons viennent seuls. Quand on cherche le fruit, les dons viennent. Les dons viennent. On ne calcule pas, on ne prie pas pour les dons, on prépare. Non. Quand on cherche à aimer, quand tu aimes Dieu, puis tu as compassion. Amen. Amen. Je peux vous donner des exemples. Bon. Ma grand-soeur a eu beaucoup de choses. Hein. Elle faisait beaucoup de délivrance. Beaucoup. Et là, quand quelqu'un vient à elle, et que la personne a un problème qui est très dur, elle prie ça. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, Seigneur, donne-moi sa maladie. Donne-moi sa maladie et guéris. Donc, je vais prendre sa maladie. Donne-la moi. Donne-la moi. Puis guéris. Quel amour. Quel amour. Quand ma soeur dit ça, la personne est guérie. La personne est guérie. Dieu l'a guérie. Formidable. Parce que c'est vrai. Donne-moi, moi, je pouvais prendre. Qu'est-ce que je pouvais prendre ça? C'est ce qu'on appelle l'amour. Le fruit. Amen. Amen. Le fruit est très important. Si nous voulons servir Dieu, prions pour le fruit. Prions pour Dieu nous le fruit. Parce que si tu n'es pas patient avec quelqu'un, qu'est-ce que tu peux le faire? Tu es fâché, tu es révolté.
On n'a pas dit de ne pas se mettre, en colère, mais que le soleil se couche, pas se mettre en colère. Hein? Quelqu'un peut faire une bêtise, n'est-ce pas? Et tu peux le reprendre. Ça, c'est normal. Amen. On n'a pas dit qu'on peut pas reprendre. On n'a pas dit parce que je suis à moi, je suis le fruit, alors je prends les bras, je vois toutes les bêtises, et puis je dis que ce n'est pas ça. Ouais, ton cœur va brûler. Amen. Ton cœur va brûler. L'amour marche aussi avec la vérité. Amen. N'est-ce pas? Donc, quand tu feras une bêtise, je te dirai. Et c'est normal. Mais sans rancune. N'est-ce pas? Sans rancune. Mais pour te servir de leçon. Pour t'aider à grandir. Amen. Amen, amen. Élie. Tiens, C'est celle-là. J'arrive, oui. Ah, des bagages. Maman arrive, maman arrive. Mon caddie. Donc, après, Après. On peut aller avec le camion. Il dit on a des bagages. Maman va arriver. on les attend. L'amour, l'amour, c'est ce que Christ a manifesté à la croix pour nous. C'est l'essentiel. C'est ça. C'est le noyau. On est obligé d'aimer. Sincèrement. L'amour, on verra ça, l'amour a du prix. L'amour a du prix. L'amour. Je connais un homme qui s'appelle Yeshua. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Je connais un homme qui s'appelle Yeshua. Il a changé mon cœur. Il a changé, je connais un homme. Oh, oh. Je connais un homme. Je connais un homme. Je connais un homme. Oh. Du péché, il m'a sorti. Des ténèbres, il m'a tiré. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Du péché, il m'a sorti. Papa, si on a l'amour, s'il nous donne l'amour, le péché va partir. Si nous, on a l'amour. S'il nous donne l'amour, là, le péché, ça va au Et quotidien. attends. C'est ce que tu fais de l'amour. Allez, ici. C'est facile. Peut-être. Dieu nous a donné l'amour. Papa va se lâcher. Allez. Ah ouais. Il se repose un peu. Non, C'est des bons mots, lui. L'amour nous a donné déjà. Oui, il a dit l'amour. Le Saint-Esprit a répandu l'amour dans nos cœurs.
multitude de péchés. Ouais, c'est bien dit, c'est pourquoi on dit amour comme L'amour couvre. Mais le problème, c'est pas comme nous avons parlé de l'amour. Hein. C'est pas il dit aimez-vous les uns, ça veut dire que j'ai mis le mot. Aimez-vous les uns. Il a déjà mis. Il faut grandir dedans. Ah ouais. Mais quand il y a les gens vont au temple de la belle, quand ils vont, ils ne vont pas avec des dons. Ils n'ont pas dit des dons. Non, c'est vrai. Et ils vont avec l'amour. Quand ils voient le paralytique, ils leur donnent tellement d'argent. Ils disent, moi, j'ai rien. On n'a rien, n'est-ce pas? Mais ce que nous avons, c'est quoi? L'amour que nous avons, ça s'est transformé en fruit, en don. Le fruit que nous avons, l'amour, nous t'aimons au nom de Jésus, ça marche. Il ne veut pas brandir les dons. C'est vrai. Pourquoi la church, nous recherche les dons comme ça? Parce que les gens, ils veulent Le miracle. leur gloire. La gloire. Ils veulent la gloire lui-même. Il a guéri, il a ressuscité, il a tout ça. C'est ce qu'il Ils veut. veulent la gloire lui-même. Il n'est déjà parti à l'église parce qu'il y a des miracles. C'est tout. Il y a un Ivoirien qu'on appelait aussi, un Congolais, c'est le scanner. Il s'appelait Scanner, que j'ai une fois. J'ai entendu parler de ça. Il s'appelle Scanner. Scanner, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est une question aussi. C'est vrai. Papa. Ouais. Est-ce qu'ils sont arrivés à Saint-Lazare connus? C'est ça le problème. Papa, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Ta place est là. Ça va passer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, Merci beaucoup. vous savez, en lisant, en prenant Jean, non, pas Jean, 1 Corinthiens 12, par exemple, il dit, on va faire mon verset 19 seulement. Le verset 19, on commence. 1 Corinthiens 1 10, Corinthiens 12. verset Merci. Verset 19 seulement. verset On peut 19. prendre ok. tout le même que ça. 19 et... Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a membre et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Voilà, déjà. L'œil, quoi? L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Hein? Amen. Tu vois, il y a chez nous, il y a des minutes qu'on raconte. On dit, les pieds et les mains se sont rassemblés. On dit, nous on travaille beaucoup. C'est nous qui travaillons, on fait tout. Et puis, c'est le ventre qui reçoit. C'est comme on donne la bouche, c'est vrai. Et nous on reçoit rien. Les pieds disent, mais nous, c'est nous qui marchons, on fait tout. Et puis lui, il est tranquille, il reçoit, il est tranquille. Bon, nous, on ne peut plus aller. Les mains disent, moi, je ne vais plus travailler. Je ne vais plus rien faire. Les pieds disent, nous, on ne va plus marcher, on peut aller au champ. Le ventre n'a rien dit. L'estomac, il est tranquille. Jusqu'à vers les 16 heures comme ça,
Le pied commence à tomber. Il va avoir les vertiges. Hein? La faiblesse, ça commence à être dans les pieds, dans les membres. Lui, le roi ne dit rien. Jusqu'à. Ça n'y va plus. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai? Le roi ne parle pas. Ils sont des faibles. On dit, ah, c'est pas parce qu'on ne nourrit pas le ventre qu'on est comme ça. Puis lève-toi. Ah. Ils sont allés. Ils ont coupé un régime de bananes. Ils ont pris sur la tête. Et après, ils sont arrivés, ils ont épluché. Quand ils ont commencé à manger, la force a commencé à revenir. Il y a. Donc, quand on nourrit le ventre, on se nourrit nous-mêmes. Hein? C'est pour nous-mêmes qu'on travaille. C'est vrai. Donc, là, il ne peut pas dire. Là, il ne peut pas dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Parce que tout le corps est là. Mais chaque partie du corps, même les parties, les membres les plus insignifiants ont leur sens, ont leur importance dans nous. Mais dites-moi un peu, est-ce que les membres là, ils cherchent des dons? Est-ce que les membres cherchent des dons? Non. Les membres font le travail tout simplement. Hein? Les membres ne cherchent pas de dons. Le pied ne cherche pas de dons. Hein? Le bras ne cherche pas de dons. Le pied, ils font, s'il doit chercher, il doit saisir la pour mettre dans la bouche. Et il fait, est-ce qu'il cherche de dons? Il prend, il mange. Pour nourrir le monde afin de se fortifier. Donc, quand on fait ça, c'est avec l'idée d'aimer, d'amour, l'idée d'aider, l'idée, pas l'idée de détruire. Quand vous voyez que quelqu'un dit, ah, j'ai 10 millions dans mon compte. Après, j'ai changé de compte, j'ai ouvert un autre compte. Et que dans l'église, il y a des gens qui meurent de faim. Et il y a des gens, on ferme leur maison, on échange des maisons. Et puis ils sont là. C'est parce que l'amour dit. L'amour dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'est-ce pas? Quand il y en a plein là, tout le monde. On ne cherche pas. Vous savez, les prédicateurs, il y en a plein. Il y a même déjà, Hitler était des prédicateurs. Hitler est un beau parleur. Churchill est un beau parleur. Obama est un beau parleur. Ils sont plein de beaux parleurs. Macron est un beau parleur. Alors, mais qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne? Le fruit. S'il n'y a pas de fruit dans ta vie, interroge-toi. S'il n'y a pas de fruit, il n'y aura que des règlements de compte. N'est-ce pas? S'il n'y a pas de fruit, il n'y aura pas. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. N'est-ce pas? Je porterai beaucoup de fruits. Le fruit qui conduit au ciel. On a lu Jean, on a lu Matthieu 7, le verset 21. Les dons ne conduisent pas au ciel. Amen. Aucun don ne conduit au ciel. C'est parce que les disciples ont eu le fruit que Dieu les a utilisés pour faire des miracles. Parce que c'est le fruit qui se transforme en don. Le fruit. Si tu n'as pas de mangue, dis-moi, si tu n'as pas de banane, tu peux donner quoi à qui? Tu n'as pas de banane. Tu vas donner quoi à qui?
Quelqu'un a faim. Tu n'as rien, tu peux lui donner quoi? Et c'est ça. Dans l'église, si on est méchant, s'il y a des méchants, des égoïstes, des gens qui sont fermés, comment vous voulez que Dieu agisse? Comment vous voulez que Dieu agisse? On voit des gens, un pasteur qui arrive, il a eu une grosse voiture. On lui ouvre la porte. Hein? Il met sa paire, c'est grave, c'est fait au ciel. Hein? Quand il a mis des mains, on prend son sac, on l'escorte, il est tout. Vous savez, je vais vous dire une chose, vous scandalisez. Jésus, quand on l'a attrapé là, Judas a dit, celui à qui donnerait un baiser, c'est lui. Ça veut dire qu'il était confondu avec le peuple. N'est-ce pas? Jésus était confondu avec le peuple. Il n'était pas, il se distinguait pas. C'est pourquoi il a dit, celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. Amen. Parce que Jésus n'a jamais cherché de gloire. Quand Paul est allé, que les gens l'ont attrapé, on dit, on croyait que c'était l'Égyptien là. Hein? On croyait que c'était l'Égyptien qui était venu pour faire les choses là. Mais, parce que Paul, on ne le connaissait pas. Amen. Hein? Alléluia. Il ne cherchait pas de gloire. Quand Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis même dans cette chair-là, il vit dans la pauvreté. Amen. Hein? Amen. Donc Paul, dans sa tête, c'est merveilleux. Quand on envoie Paul et Barnabas, en Macédoine ou bien à Éphèse, parce que les frères de là, ont des problèmes financiers, ont des problèmes, ils ne peuvent pas manger. Paul fait la collecte, n'est-ce pas? Et Barnabas lui dit, on va les renvoyer. Tenez, vos frères ont pensé à vous. Ils ont pensé à vous. Donc tenez pour que vous viviez. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui a fait tout ce qui est amer. Donc, si vous pouvez entrer ailleurs, il faut qu'on fasse tout pour que vous nourrisse. Que vous teniez bon. Que vous teniez bon. Et c'est ça qui a fait que l'Église a survécu jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a jamais cherché à être aussi riche parce qu'il savait que la richesse, vrai, c'est au ciel. Amen. C'est grave que tu n'aies pas de fruits et que tu cherches des dons. C'est grave que tu n'aies pas de fruits et que tu cherches des dons. Si tu es enfant de Dieu, dis-toi que c'est le fruit là qui se transforme en don. Parce que c'est parce que tu as l'amour, hein, l'amour qui est le fruit là, que tu peux offrir quelque chose à quelqu'un qui souffre, n'est-ce pas? Que tu peux donner à ton frère qui souffre. Parce que tu l'aimes. Donc le fruit se transforme en don. N'est-ce pas? Amen. J'aime ma soeur, j'aime mon frère, je vois que la personne souffre. Oh, il souffre. Et moi je suis assis. Je deviens sur ce que je peux faire pour lui. Je suis assis là et je le regarde. Comme Jacques disait là pour Jacques. Il dit, tu vois ton frère qui entre dans l'église, hein, et il a des problèmes, il dit, va, réchauffe-toi. Hein, va te réchauffer. Et que ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce qui va aller? C'est le fruit là, hein? L'amour, ton amour qui peut aller avec lui. Ton amour, hein? L'homme qui te poussera à aller quelque chose. Voilà.
Amen. Amen. Je donne surtout cet exemple, dit, un prêtre, un jeune prêtre, en France, il passe en hiver rigoureux, et il trouve un clochard qui tremble, il a tous les problèmes. Le prêtre n'a rien en poche, et puis il n'a rien. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Son manteau, le manteau long des prêtres là, il prend ça, il a un écouteur, il coupe le manteau là, par là, et puis il veut le couvrir. Il dit, c'est tout ce que j'ai. Ah oui. Ouais, il le couvre. C'est le fruit. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit, l'amour, qui s'est transformé en ton. L'amour là, qui s'est transformé en ton. Amen. Martin va se coucher, il a un songe. Il a un songe. Un songe où il reconnaît le monsieur qui se présente devant Jésus. C'est Martin qui m'a donné ça. Quand il s'est réveillé, il a commencé il s'est mis à pleurer. C'était un ange de l'Éternel Alléluia. que j'ai vu là. Que j'ai vu là. Amen. Amen. Si tu veux des dons, cherche le fruit. Cherche le fruit. Moi, le Seigneur me l'a dit, il a été clair. Il me l'a dit, il a été tellement clair avec moi. C'est à Bobo. On dit 3-4 pasteurs. On dit, c'est toi qui prêches. Tu as prêché sur les dons de l'esprit. On ne rend pas compte. Donc, je suis en train de préparer, non? Je me dis, tu ne parleras pas des dons. Il dit, Seigneur, c'est toi aussi. C'est ce qu'on m'a dit. On me dit, pour parler des dons. Il dit, tu ne parleras pas des dons. J'ai dit, si, je vais parler de ça. Il dit, mais tu parleras au nom de qui? Il dit, mais attends, non? Il dit, mais si c'est à mon nom, tu restes tranquille et puis tu m'écoutes. Si c'est à mon nom que je vais parler là, tu écoutes ce que je vais te dire. Ok, d'accord. Bon, pardonne-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu vois? Un manguier. Il comprend quoi? Il dit, c'est des mangues. C'est des mangues. Oh, mais quand il y a une mangue, offre-la à quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Il dit, mais je lui fais. Je lui donne une mangue. Il dit, ou bien. Je lui fais donc une mangue. Il dit, ou bien. Je lui offre un fruit. Ou bien. Je lui fais don d'un fruit. Voilà. Ou bien quoi? Je lui donne un fruit. Il dit, voilà. C'est parce que tu as un fruit qui est la mangue que tu peux donner à quelqu'un. Si tu n'as pas de fruit, qu'est-ce que tu peux donner à quelqu'un? Dis-moi, si tu n'aimes pas, tu peux donner quoi? Si tu n'as pas l'amour, tu peux donner quoi à qui? Si tu n'as pas l'amour, tu peux être patient avec quelqu'un? Non. Si tu n'as pas l'amour, tu peux voir quelqu'un qui souffre, qui est mélangé, tu peux t'occuper de lui? Non. Écoutez, à la fin, Dieu nous dit de nous. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Tu peux avoir la paix avec quelqu'un quand tu n'aimes pas. N'est-ce pas? Tu es fâché. La patience, la bonté, la bienveillance. Tu ne peux pas avoir tout ça si tu n'as pas de fruit. Hein? C'est le fruit, l'amour dont Jésus parle. Je suis le cep. Oui, c'est le sacrement. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car ça vous ne pouvez rien faire. Le fruit. Le fruit. Nous sommes en 2025. On est en janvier, au premier dimanche. Prions pour le fruit. Recherchons le fruit. Recherchons le fruit. Quand on recherchera le fruit, on verra que ce fruit s'est transformé en temps. Hein? On pourra être utile à notre frère, à notre soeur. On pourra travailler pour l'utilité commune. Comme ça. L'avarice n'est pas le fruit de l'esprit.
Amen. Amen. On va s'arrêter ici, mais comme je l'ai dit, quand un arbre porte du fruit, c'est pour nourrir les autres et non pour se nourrir soi-même. N'est-ce pas? Hein? Quand un arbre porte du fruit, là, c'est pour nourrir les autres. On a déjà vu un arbre qui porte du fruit qui s'est nourri lui-même. C'est pour nourrir l'homme qui passe, n'est-ce pas? Quand tu vas manger, qu'est-ce que tu fais? Quand tu regardes, il porte du fruit, n'est-ce pas? Mais je passe pour manger, c'est pour me nourrir. Il ne se nourrit pas lui-même. Alors, nous prions pour sortir, pour ne pas tomber dans cette affaire de Matthieu 21. Non, Matthieu 7, verset 21. Tu as le livre là. On va terminer. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Amen. qui commettez l'iniquité. Amen. Ça, c'est les dons. Mais quelle sorte de dons? Quelle sorte de dons? Satan aussi fait des miracles. Non? Satan fait des miracles. Satan fait des miracles. On court souvent après les miracles. L'amour. Si tu vas dans un endroit où il n'y a pas d'amour, sors de là. Si tu vas dans un endroit que le langage n'est pas un langage d'amour, sors de là. Ça, je te le dis, si ce n'est pas un langage d'amour, parce que l'amour se donne et donne. Amen. L'amour se donne. L'amour fait un don de soi. Et il donne maintenant. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. On va prier. Moi, je dis au Seigneur que nous avons besoin du fruit. Le fruit. Parce que franchement, si j'ai le fruit, il se trouvera en